tu peux trouver une mission longue, mais à quel prix? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Parce que quand ta mission elle est prolongée d'un an, 2 ans, bah ça te fait 2 ans de chiffre d'affaires. Donc certes, tu as de la sécurité, donc c'est cool. Mais c'est quoi le prix caché? Qu'est-ce que tu perds en fait à accepter une mission de 2 ans? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et t'expliquer pourquoi est-ce que en fait une mission longue peut sécuriser ton revenu, mais fragiliser ton positionnement, tes conditions, ton autonomie et tout le reste de ta carrière. Donc l'envers du décor, c'est qu'une mission, elle peut bien te payer pendant 2 ans et te coûter en fait 2 ans de ta carrière pour rien. Et la vraie question sur une mission, c'est pas combien de temps est-ce qu'elle dure, c'est pas ça le vrai problème, c'est est-ce qu'en fait elle te fait progresser pendant qu'elle te sécurise. Parce que regarde, ton positionnement, si ton expérience récente, bah, elle peut t'éloigner du marché que tu souhaites atteindre. Admettons que tu as envie de travailler pour du développement back-end, mais que tu as dû prendre un poste de développeur front-end ou de support informatique, bah voilà, ça t'éloigne de ce que tu veux faire. Les attentes du marché vont évoluer pendant que toi tu restes en fait toujours dans le même contexte sans progresser. Pareil pour la continuation, chaque prolongation prolonge aussi les conditions de ta mission actuelle parce que tu renégocies probablement pas les conditions de ta mission. Donc tu vas toujours rester dans le même contexte, même équipe, même présentiel, même pression, même contrainte. Et l'autonomie, bah, qu'est-ce qui se passe si ça fait 2 ans que tu n'as pas cherché une mission? Tu oublies et tu es beaucoup moins compétitif sur le fait de pouvoir te démarquer pour trouver ta mission. Donc une mission longue, c'est un vrai actif très fort si elle te rend plus fort et que tu stresses moins à l'idée de trouver ta prochaine mission. Sinon, elle devient juste une dette à chaque fois que tu repousses au moment où tu dois aller rechercher justement la prochaine. Donc la mission longue qui va détruire ton positionnement, c'est quand tu peux être payé plus longtemps pour une expérience qui devient de plus en plus difficile à relier aux missions que tu souhaites atteindre par la suite. Par exemple, admettons que tu sois positionné sur du Golang, bah, une entreprise qui te demande une collaboration de 2 ans sur du COBOL, le budget est cool et le fait d'être payé pendant 2 ans, ça te rassure. Mais 2 ans plus tard, bah, ton expérience, elle ne va pas renforcer la raison de pourquoi quelqu'un qui rechercherait un client qui rechercherait un développeur Golang devrait te choisir. Parce que tu viens de facturer pendant 2 ans, mais sur une technologie et des problèmes éloignés de ce que tu veux vendre par la suite. Alors que ce que tu veux défendre, toi, c'est une expérience récente sur le langage que tu souhaites avec des preuves proches de ce que le client recherche et une continuité facile à expliquer au prochain client. Une expérience, elle peut remplir ton CV sans pour autant te rendre plus désirable, renforcer ta valeur auprès de ton client. Donc avant de prolonger une mission encore en tant que réflexe automatique, demande-toi toujours, est-ce que tu pourras défendre, qu'est-ce que tu pourras défendre au final grâce à cette mission dans 12 mois? Est-ce que ton expertise elle sera plus recherchée? Est-ce que tu auras des meilleures responsabilités? Est-ce que tu auras des résultats que tu pourras mettre en avant sur ton CV? Est-ce que tu as des preuves proches des secteurs ou des problématiques de ce que tu recherches? Et est-ce que tu auras un réseau capable de te recommander et pouvoir enchaîner tranquillement vers la prochaine mission? Pourquoi? Parce que le marché il continue à avancer pendant que toi tu restes confortable. Certes, tu peux augmenter ta connaissance du contexte de ton client et ça te donne une impression de progression, mais elle ne correspond pas toujours à ta valeur extérieure. Pourquoi? Parce que ta mission, quand tu commences, tu as un nouveau contexte, tu as des nouvelles responsabilités, tu as une courbe d'apprentissage qui est très forte. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Au bout de 12 mois, tu connais les équipes, tu connais les outils, tu connais les règles, tu connais les raccourcis en interne, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Les attentes, les outils, les concurrents, les tarifs, tout continue à évoluer. Et au bout de 2 ans, globalement, c'est très très rare d'encore progresser. Donc tout est devenu fluide et prévisible, c'est très confortable. Mais en fait, tu vas être jeté dans la jungle. Tu vas devoir redécouvrir tout ce qui a changé pendant 2 ans en un espace probablement extrêmement réduit parce que tu vas rechercher une mission sur l'urgence et en un mois ou deux. Donc si ta mission elle s'arrêtait dans 30 jours, qu'est-ce que tu mettrais en avant pour pouvoir signer la suivante? Commence déjà à réfléchir à ça. Ensuite, une mission longue devient chère, elle te coûte très cher quand tu détestes les conditions de cette mission. Une prolongation, ça ne reconduit pas que ton revenu, parce que c'est bien, tu gagnes des sous, mais elle va aussi reconduire toutes les contraintes que tu n'as pas réussi à négocier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu prends 12 mois de plus sur le présentiel et les déplacements subis, les réunions et le fait que ton client te contrôle et te prenne juste pour pisser du code, tes responsabilités ajoutées sans même qu'on t'augmente ton tarif, un projet qui t'intéresse plus,
et une peur de perdre le revenu prévisible. Donc tu perds beaucoup plus que de l'argent là-dedans. La durée, elle va devenir une cage confortable que tu négocies à partir de la peur. Donc qu'est-ce qui se passe? Le confort va réduire ton pouvoir de négociation parce que ton ancienneté te donne du pouvoir que si tu es réellement capable de refuser. Si tu n'as qu'une option, bah, tu n'as probablement pas de mission en cours, tu n'as pas de conversation récente, tu n'as pas de demande construite autour de ton client actuel. Donc chaque demande devient difficile à défendre. Alors que quand tu as plusieurs options, bah, le marché il est observé, le réseau il est entretenu, ton positionnement il est testé et tu es capable de repartir à chaque fois. Donc là c'est ok. Et là le télétravail, ton tarif, le périmètre, ton autonomie sur la mission, elles vont pouvoir se négocier facilement. Donc plus tu dépends d'une seule mission, moins tu peux lui demander de changer. Encore une fois, si tu vis toute ta vie et que tu as tout ton loyer là-dessus, bah tu peux pas te permettre de dire bah donne-moi le télétravail ou je quitte parce que tu sais que c'est pas vrai. Donc le conflit entre le confort et l'ambition. Tu as beaucoup de missions qui sont pas assez mauvaises pour partir, genre ça te fait pas assez mal au cul, mais elles sont pas assez bonnes pour que tu continues à progresser. Et la plupart des gens vont rester dans cet entre-deux un peu nul de ça fait pas assez mal mais c'est pas assez bon, donc juste les jours ils passent et puis on attend et on voit ce qui se passe. Donc tu as un tarif qui est correct, le client il te paye et la situation elle est supportable. Donc en fait, plus tu vas prolonger ta mission et moins tu auras envie de te décider, moins tu auras envie de te lancer. Et à l'inverse, c'est pas assez fort pour avancer parce que tu veux probablement déjà des choses que ta mission actuelle ne peut pas t'offrir, par exemple plus de liberté, un meilleur TJM, une nouvelle spécialisation, une nouvelle techno, quelque chose. Et donc voilà, tu choisis pas réellement de rester, c'est juste que tu évites de choisir de partir en fait. C'est que t'as pas envie de rester, mais d'un autre côté, t'as pas non plus envie de partir. Donc qu'est-ce que ça coûte tout ce tralala? Bah, ça va te coûter ton coût des opportunités, c'est-à-dire que signer 6 mois, ça signifie renoncer à utiliser ces 6 mois pour trouver d'autres opportunités. Donc tu perds en spécialisation, tu perds en réputation, tu perds tu perds à découvrir peut-être un contexte qui est complètement différent de ce que tu fais, peut-être développer un réseau. Tu rates le fait de développer une offre qui est plus proche de la valeur que tu crées que juste de tes nombres de jours vendus. Tu rates le fait de créer une présence qui va attirer des gens qui te proposent des missions et tu rates le fait de trouver un meilleur équilibre entre ton TJM, ton télétravail, tes intérêts et tout ce que tu souhaites. Donc la bonne question, c'est pas est-ce que cette mission est acceptable, mais est-ce qu'elle reste meilleure que tous les autres trajectoires accessibles aujourd'hui. Et donc là, la mission longue qui t'empêche de construire ton avenir, c'est parce que en fait, tu n'as pas besoin de chercher aujourd'hui, mais c'est pas parce que tu n'as pas besoin de chercher aujourd'hui que tu forcément ne dois pas savoir comment retrouver une mission demain. C'est deux choses complètement différentes. Tu dois savoir retrouver une mission demain. Parce qu'encore une fois, il y a énormément de facteurs hors de ton contrôle qui fait que la mission pourrait s'arrêter demain. Donc c'est pas parce que tu n'en as pas besoin aujourd'hui que tu ne dois pas aller retrouver une mission. Donc, hop, tu dois comparer deux choses. Donc la sécurité du client et ta sécurité personnelle. Donc le budget il continue, tu es stable tant que l'entreprise elle continue à renouveler ta collaboration. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton revenu il va dépendre de sa décision à lui, de son budget et de ses priorités. Alors que si tu sais recréer des options, ton réseau, ton profil, tes preuves, ta capacité d'ouvrir des conversations, ça continue d'exister même si ton client actuel il disparaît. Donc une mission longue peut t'offrir de la stabilité mais pas d'autonomie. Lorsque le budget il est coupé, tu dois réactiver sous pression extrêmement vite un réseau que tu as envoyé chier depuis 2 ans, un profil qui n'est plus adapté au marché actuel et des méthodes de recherche que tu n'as pas utilisées depuis 2 ans. Donc, à l'inverse, quand est-ce qu'une mission longue devient une bonne décision? C'est cool quand ça continue à accumuler de la valeur que tu pourras utiliser à la fin de ton contrat. Par exemple, si elle continue à renforcer ton positionnement, elle produit des vraies preuves de résultats, de transformation, de responsabilité, de problèmes complexes, les conditions, elles te correspondent. Donc, est-ce qu'il y a un bon tarif? Est-ce que tu as le télétravail que tu souhaites? Est-ce que le rythme, la relation, c'est cohérent avec tes objectifs personnels? Par exemple, est-ce que tu as envie de t'expatrier? Est-ce que tu as envie de t'occuper de ta famille? Est-ce que ton taf te permet de faire tout ça? Et est-ce que tu continues de progresser? Et le périmètre, il évolue et tu n'es pas juste là à faire du support, de la maintenance sur le même truc pendant 2 ans. Tu conserves des options, toujours. Donc, tu entretiens ton réseau, tu observes le marché, tu sais encore être capable de te présenter et de te vendre. Et tu construis ton capital professionnel pour pas repartir de zéro à chaque fois. Parce que le fait que tu es stable et que tu fais le même type de projet va s'ajouter à ta réputation, tes preuves et ton pouvoir de négociation.
Donc encore une fois, 9 petites questions avant d'accepter d'être prolongé et de te dire, bon allez, je repars 6 mois avec ce client-là. Est-ce que cette mission, elle renforce encore le positionnement que tu veux défendre? Est-ce que tu auras appris ou tu auras des arguments à prouver auprès des gens à la fin de cette prolongation? Est-ce que les conditions actuelles de la mission, elles correspondent toujours à ce que tu veux? Est-ce que ton tarif a suivi l'augmentation de ta valeur et de tes responsabilités? Si la mission s'arrêtait dans 30 jours, est-ce que tu serais être capable d'expliquer pourquoi quelqu'un te choisirait plutôt que quelqu'un d'autre? Et est-ce que tu restes parce que tu aimes bien la mission ou est-ce que tu restes parce que chercher autre chose te fait peur? Et qu'est-ce que tu renonces à construire pendant cette période où tu repars avec ce client? Donc encore une fois, 3 catégories de missions longues. La mission qui te donne de la valeur, la mission qui te fait stagner et la mission qui te coûte très cher. Donc regarde bien à chaque fois, fais ton barème, regarde les points qui sont importants pour toi et ensuite classifie, est-ce que actuellement elle m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que je stagne ou est-ce que ça me coûte vraiment beaucoup plus et ça me tue mon avenir professionnel? Et comment tu fais pour reprendre le contrôle de la situation sans forcément tout envoyer chier et envoyer le chier et repartir le lendemain? T'as pas besoin de quitter brutalement ta mission, c'est juste tu dois réduire ta dépendance à ce client et transformer ta prochaine prolongation en choix stratégique et pas juste en par défaut on va te dire oui donc tu continues. Donc qu'est-ce qu'on fait? Réactualise ton positionnement, tes résultats, observe toutes les missions qui sont présentes sur le marché, est-ce que ça a changé, est-ce qu'ils recrutent toujours pour la même chose? Teste tes options, reprends contact avec ton réseau, essaie d'ouvrir quelques conversations, vois comment le marché te perçoit et essaie de fixer une condition en plus sur ta mission actuelle. Décide c'est quoi le plus gros point bloquant pour toi actuellement. Est-ce que c'est le tarif, le télétravail, de la responsabilité, la preuve ou la date de départ, peu importe. Mais choisis une condition et dis-toi, bon allez, au prochain milestone, je la négocie et voilà, je veux continuer à avancer. Et tu peux te dire, bon ok, je suis ok avec le fait de rester 6 mois supplémentaires si j'ai du 100% télétravail par exemple. Une fois que tu as eu cette preuve, ok, tu vas repasser 6 mois et tu vas évaluer. Est-ce que je suis vraiment heureux maintenant? Est-ce que ça a suffi? Et si c'est pas le cas, en fait, tu quittes et tu reprends quelque chose d'autre. Et donc, une mission longue, c'est un actif quand elle te rend plus fort pour la suite et ça devient une dette quand elle augmente ta dépendance à ton client, ton retard sur le marché, les mauvaises conditions et la difficulté à repartir pour rechercher ta prochaine mission. Et donc dis-toi encore une fois, avant d'accepter ta prochaine prolongation, vraiment, est-ce que quelque chose changera? Est-ce que dans quelle position je dirais, qui je serai-je quand ces mois sont terminés? Est-ce que ça me met dans une bonne position ou pas? Et ensuite, en fonction de cette question, tu sais déjà quoi faire ou ne pas faire. Allez, ciao ciao.